Patient à faible niveau immunitaire, et c'est pour cela qu'il doit y avoir un combat global. Ce combat global et total, c'est l'équipe de France qui doit le mener. L'équipe de France, c'est vous, c'est nous, c'est les soignants, c'est les patients, c'est l'ensemble des Français. Après avoir regardé chacun à son niveau. Cette enquête, ce long format, qu'est-ce que ça suscite chez vous comme première réaction? Qu'il faut rappeler aux Français qu'il faut qu'ils aient une prudence raisonnée, on va dire. Il faut pas tomber dans la psychose, il faut pas tomber dans la peur, il faut respecter les consignes. En ce sens, il faut être prudent. On sait qu'il y a des personnes à risque dans cette pathologie. On sait que ce sont nos aînés principalement, patients polypathologiques, patients dépendants, patients à faible niveau immunitaire. Et c'est pour cela qu'il doit y avoir un combat global. Ce combat global et total, c'est l'équipe de France qui doit le mener. L'équipe de France, c'est vous, c'est nous, c'est les soignants, c'est les patients, c'est l'ensemble des Français. Chacun à son niveau doit respecter les consignes que l'on donne afin de ne pas faire diffuser ce virus et de protéger les gens qui sont à risque. Encore une fois, la population générale n'est pas à risque, ou quasi pas. 98% des gens guérissent de cette pathologie. La plupart des gens développent des formes qui sont très peu symptomatiques. Donc, on ne va pas s'affoler. Par contre, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans les soins de suite réadaptation, les services de gériatrie, les unités de soins longue durée, là, c'est là qu'il y a les personnes âgées polypathologiques, c'est ceux-là qui doivent être protégés. Donc encore une fois, les enfants, on fait attention parce qu'on sait qu'ils sont porteurs sains souvent ou très peu symptomatiques, donc mais ils peuvent être contaminants, donc on évite de les amener voir leurs grands-parents, c'est un crève-cœur, mais on le fait. Et puis, on se lave les mains, on se tient un petit peu à distance des gens, on se serre pas la main, on se fait pas la bise. Et on évite ce que j'ai vu à Paris cet après-midi, parce que alors ça, c'est tordant, les gens checkent. C'est-à-dire, ils disent on se serre pas la main, mais on check. Pareil. Alors là, on n'a absolument pas compris le message. Non, on se serre pas la main et on check pas. Checker avec le pied. Voilà.